Analyse du 27 mai, let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant parce que le marché essaie de consolider au-dessus des sommets de janvier. Maintenant, bien sûr, il va falloir surveiller les sommets qu'on a fait récemment. Ici. Voilà. Mais le genre de scénario qu'on a actuellement, ça nous montre qu'il y a des institutions ou bien des whales, c'est-à-dire des personnes qui ont des grosses positions sur le marché, des positions spot surtout, voilà, qui essayent de réduire leur position sur le marché. C'est pour ça qu'on a ce genre de scénario. Et la façon, la stratégie plutôt qu'ils utilisent, c'est une stratégie de position en short, c'est-à-dire des contrats PERPS, mais en même temps, ils commencent à utiliser, on appelle ça un TWAP, c'est-à-dire qu'ils réduisent progressivement leur position sur le marché sans réduire la valeur de Bitcoin. Ça, c'est l'objectif. Parce que si jamais la valeur de Bitcoin baisse, ben, la valeur de leur portefeuille baisse en même temps. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de garder une valeur constante, c'est-à-dire aux alentours des 109 000, 110 000, mais tout en pouvant réduire leur position sur le marché. Donc, c'est à peu près la situation qu'on a, le scénario qu'on a actuellement. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va retracer le mouvement, mais c'est intéressant parce que ça nous montre que les institutions commencent à réduire leur position sur le marché. Après, pour reprendre un scénario bullish, il faut vraiment pouvoir casser la zone qu'on a fait récemment. C'est-à-dire, par exemple, si je marque cette zone-là, il faut vraiment qu'on réussisse à casser cette zone-là pour reprendre un scénario aussi. Si jamais on casse cette zone-là, normalement, on va venir tester. Ensuite, on reprend un scénario aussi. Mais tant qu'on arrive à consolider au-dessus du niveau, c'est-à-dire au-dessus des plus hauts de janvier, mais il y a toujours des probabilités d'avoir un scénario aussi. Si jamais on casse sous ce niveau-là, à partir de là, il va falloir surveiller les niveaux qu'on avait regardés précédemment, c'est-à-dire le niveau de 96 400, 411 plutôt. Voilà. Parce que c'est à ce niveau-là que le marché a passé le plus de temps récemment, c'est-à-dire depuis novembre. Voilà. Après, vendredi, il faut faire attention parce qu'on a l'OPEX. Voilà. Par exemple, si on vient là ici, il y a des contrats déribit qui clôturent ces fins du mois. Et on peut voir qu'il y a plusieurs contrats au niveau des 110 000. Donc, ça ne m'étonnerait pas que cette semaine, on reste dans cette zone. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Parce qu'en même temps, tu as des institutions qui commencent à réduire leur position sur le marché. Voilà. Mais il va vraiment falloir surveiller ces contrats-là parce que normalement, pour se protéger, le prix doit rester aux alentours des 110 000. Après, si on regarde en détail ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut voir que le prix est monté d'environ 0,74%. Pendant ce temps-là, on a eu 2,65% de contrats ouverts sur le marché. Mais le problème de ça, c'est qu'il y a des possibilités qu'on fasse un flush, c'est-à-dire qu'on fasse ce genre de scénario, qu'on corrige rapidement avec plusieurs contrats qui clôturent en même temps. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce matin. 3 heures juste avant l'ouverture de la session de New York, on a une forte hausse. Ensuite, on a commencé à réduire progressivement et d'un coup un flush. Voilà. Il y a de fortes probabilités qu'on reprenne ce genre de scénario, c'est-à-dire qu'on baisse et ensuite un flush, juste pour nettoyer tous ceux qui sont entrés en FOMO. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.